Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur. Alléluia. Tu peux toujours acclamer ton Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier. Amen. C'est un jour particulier. Tu ne t'es pas trompé d'adresse. Peut-être que tu pensais que tu t'es trompé d'adresse, mais c'est vraiment là où le Seigneur voulait pour toi. J'aimerais que nous puissions nous lever et vraiment acclamer ce Dieu. C'est ce Dieu-là qui nous donne le souffle de vie. Lui qui nous a permis d'arriver jusqu'à cette heure de 2021. C'est un Dieu qui veut que du bien pour chacun de nous. C'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui veut faire des grandes choses. Oh, ce Dieu qui est le Dieu de l'année 2021, c'est aussi celui qui est de l'année 2022. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Louange à lui seul, ce Dieu qui nous fait du bien, ce Dieu qui est notre récompense. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu, nous le glorifions. Béni soit le nom de notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Et je vous prie de prendre place. Comme a dit notre ancienne, le temps nous est compté. Amen. Plus que quelques minutes, il nous reste que quelques minutes pour que nous puissions vraiment mettre pied dans l'année 2022. Mais avant que nous puissions arriver dans cette année 2022, nous voulons que notre Seigneur fasse quelque chose pour nous. Nous voulons qu'il déclare une parole pour nous. Nous ne voulons pas traverser et aller de l'autre côté, dans l'autre bord, aller dans une nouvelle année sans que notre Dieu ait pu nous dire quelle direction nous devons prendre, qu'il puisse nous dire quelque chose, un mot, seulement un mot nous avons besoin pour que notre année soit bénie. Alléluia. Alléluia, tu es là avec moi. Est-ce que tu peux encore acclamer ton Dieu qui nous réserve toujours de bonnes choses? Alléluia. Alors le titre de cette exhortation qui va nous prendre une demi-heure, comme vous avez vu, nous avons un petit programme et ce petit programme que nous avons va nous prendre une demi-heure d'exhortation. Ensuite, nous allons avoir encore un temps d'adoration parce que nous sommes là pour notre Dieu. Nous voulons que notre Dieu puisse mettre son sceau sur nous. Amen. Ensuite, nous prendrons vraiment, nous allons partager vraiment la nourriture que le Seigneur voudrait pour nous pour cette année 2022. Alléluia. Alors, le titre de cette exhortation, c'est « L'Éternel, Éternel, bénis-moi avant le lever du soleil ». Amen. Vous savez que nous allons bientôt traverser l'année 2021, entrer dans l'année 2022. Et c'est vrai que nous ne la connaissons pas cette année. Amen. Nous ne le connaissons pas et puis c'est une année nouvelle. C'est un nouveau jour. C'est un jour qui va s'éclairer. Nous sommes là et nous serons peut-être surpris par rapport à beaucoup de choses qui vont arriver dans l'année 2022. Mais nous devons savoir une chose, quelle que soit dans cette année 2021, nous avons passé beaucoup de difficultés, beaucoup des surprises, surtout des surprises qui n'ont pas été bonnes. Mais notre Dieu, malgré qu'il a fait de cette année une année particulière, mais vraiment très particulière, j'ai eu à pouvoir me regarder le 1er janvier 2021, ce que j'étais en train de dire dans l'année 2021. Et vraiment, j'étais tout feu, tout flamme, parce que je me disais, mais c'est vraiment une année où nous allons vivre tellement de grandes choses, puisque le Seigneur nous avait donné une parole que nous allons vivre la seconde gloire. Et quand j'arrive à la fin de cette année, toute tremblante, toute peut-être finie à l'intérieur de moi-même, je me dis, mais Seigneur, c'est quoi cette nouvelle gloire? Je me le dis, mais je me suis dit, la parole de notre Dieu, Dieu ne se trompe pas. Vous savez, notre Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est réellement ce qui s'accomplit dans notre vie. Et nous devons y croire. Nous devons y croire réellement que notre Dieu, dans cette année 2021, il a prévu pour nous
des choses. Peut-être que dans notre regard humain, nous avons l'impression que nous ne l'avons pas vécu. Mais c'est peut-être que quelques heures après, quelques années après, nous dirons « Ah, cette année-là, c'était vraiment l'année de ma nouvelle gloire, de la seconde gloire que mon Dieu avait préparée pour moi. » C'est pour ça que nous devons déjà, dès lors que nous sommes là, être dans la joie. C'est pour ça que je peux vous faire encore acclamer, parce que c'est notre Dieu qui fera quelque chose. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous sommes venus, chacun de nous, démontrer à notre Dieu notre foi. Je ne sais pas si toi, tu es venu quoi faire. Moi, je suis venue lui dire encore que je crois en lui. Que mon espérance ne va pas ternir. Que je veux rester sous son ombrage. Je ne sais pas si toi, quel mot tu as pu dire à ton Dieu, mais moi, c'est ça que je suis venue lui dire. C'est ça que je suis venue le démontrer aujourd'hui. Je suis venue lui dire, je crois encore en toi, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que je peux vivre, quel que soit ce que je peux entendre, les difficultés, les crises que j'ai pu connaître tout au long de cette année, qu'ont voulu changer ta parole que tu as déclarée dans ma vie. Moi, je voudrais te dire que je crois encore à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui peut dire ça? Amen. Nous voulons vraiment le croire. C'est pour ça que je veux vous inviter dans Genèse 32. Genèse 32. On va y aller. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui va lire, mais je pourrais le lire. 32, 24 à 30. 24 à 30, on nous dit « Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu pour cette belle parole? Ce Dieu-là, vous savez, notre Dieu, il veut nous bénir. Notre Dieu veut réellement nous faire du bien. Il veut que chacun de nous, que nous soyons... comment je peux dire ça? Que nous soyons dans la paix, que nous soyons dans la joie, que nous puissions vivre des bonnes choses. C'est vraiment la volonté de notre Dieu. Notre Dieu ne veut surtout pas que nous vivons des malheurs. Notre Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivons crise après crise. Il ne nous a pas créés pour que nous puissions vivre une vie où nous faisons que trembler. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain. Non, ce Dieu-là est notre espérance. Ce Dieu-là veut que du bien pour chacun de nous. Alléluia. Nous devons y croire. Ce n'est pas, vous savez, notre Dieu, il a toujours voulu le bien de l'humain. Toujours voulu le bien de l'humain, jamais son malheur, toujours son bien. C'est pour ça que même quand on nous dit que notre Dieu a des plans de bonheur pour ses enfants et non de plans de malheur, donc nous ne pouvons même pas imaginer que l'année 2022, notre Dieu attend pour nous une année de malheur. Non, notre Dieu, dans son plan, c'est une année de bonheur. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu pour ça? Donc c'est vraiment son intention profonde, du fond de son cœur, de pouvoir bénir ses enfants. Du fond de son cœur. Amen. Et il désire favorablement nous répondre. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Quand nous demandons quelque chose à notre Dieu, quand cela est sa volonté, il nous répond, il nous exauce. Et cela est sa volonté de bénir ses enfants. Donc au fait,
si nous sommes venus là pour demander la bénédiction de notre Dieu, nous devons en être sûrs. Nous devons avoir la foi que nous ne sortirons pas de ce lieu sans avoir reçu cette bénédiction. Mes amis, nous devons vraiment être, comment je peux dire ça, être violents. Parce qu'au fait, ça nous appartient. La bénédiction de Dieu, c'est pour nous. Ce n'est pas pour d'autres, c'est pour ses enfants. Dès lors que nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous sommes devenus ses enfants. Pourquoi lui, qui a des bonnes choses, il voudra nous faire vivre des mauvaises choses? Pourquoi? Non. Notre Dieu veut pour chacun de nous des bonnes choses. Il ne veut que de bonnes choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es là. Tu dois avoir la foi. Ne viens pas comme d'habitude. Ne te dis pas c'est une année comme une autre année. Non, ce n'est pas une année comme une autre année. Aujourd'hui, tu dois prendre conscience que la bénédiction t'appartient. Mais il faut que tu sois violent. Il faut. Et moi, je te félicite parce que tu as été violent. Toi qui as été ici, tu es violent. Tu es peut-être violente parce que tu as quitté chez toi. Tu as fait des kilomètres et tu es venu jusqu'ici. C'est que quelque part, tu as une petite foi. Quelquefois, tu as une foi. Tu crois réellement que ce Dieu-là est un Dieu de bénédiction. Tu as eu réellement raison. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Vous savez, comme l'apôtre Jacques, qui nous dit dans Jacques 1, le temps nous manquerait pour pouvoir dire tous ces versets, mais nous pourrons le lire même plus tard dans Jacques 1 au verset 6 jusqu'au verset 8. Quand nous demandons quelque chose, nous ne devons pas demander avec doute. Là où tu es là aujourd'hui, même pour ceux qui nous suivent, nous ne devons pas demander la bénédiction de notre Dieu avec doute. C'est pour ça que quand on voit Jacob avec notre Dieu, avec l'ange qui était avec lui en train de se battre, ils étaient vraiment corps à corps. Parce que ce qu'il voulait, il voulait arracher ce qui lui appartenait. Mes amis, c'est vraiment quelque chose qui est à toi. C'est vraiment le don que Dieu t'a fait. Donc ne dis pas non, moi je n'ai pas besoin de la bénédiction. Je suis bien comme je suis. Non, sans la bénédiction, nous sommes perdus. Sans la bénédiction, nous n'avons pas la grâce. Sans la bénédiction, il n'y a pas de succès. Sans la bénédiction, nous sommes malades. Sans la bénédiction, il n'y a pas de guérison. Sans la bénédiction, il n'y a pas de vie de succès. Sans la bénédiction, les épreuves viendront. Qui pourra nous sortir de là? Nous avons besoin de la bénédiction. C'est pour ça que nous ne devons pas être dans le doute. Nous devons croire une chose, que notre Dieu est un Dieu qui prépare que des bonnes choses. Alléluia. Dans Jacques 1 au verset 17, on nous dit une chose, que même pas, c'est dans Proverbe 10 au verset 22. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Ça nous donne toutes sortes de richesses que nous sommes loin d'imaginer. Peut-être que nous, la richesse que nous sommes en train de nous dire, c'est peut-être la richesse, nous avons de quoi payer, de quoi acheter une maison, acheter une voiture, acheter... Non, il y a beaucoup d'autres richesses que le Seigneur voudrait que nous puissions avoir dans nos vies. Que ça soit spirituel, que ça soit émotionnel, que ça soit physique, qu'importe, notre Dieu veut que nous soyons remplis de bénédictions. Alléluia. Est-ce que tu peux déjà acclamer encore ton Dieu? Parce que d'ici là, la bénédiction de Dieu va être dans ta vie. Amen. Est-ce que tu crois réellement que ce Dieu-là est capable? Est-ce que tu crois réellement? Ne me regarde pas en ayant pitié de moi. Mes amis, nous, on a compris une chose, que sans la bénédiction de Dieu, on n'est rien. On n'est rien. Donc, aie pitié de toi-même en te disant, j'ai besoin d'avoir la foi. Il me faut croire, parce que si tu ne crois pas, tu vas sortir d'ici tel que tu étais entré. Amen. Vous êtes bien avec moi? Donc, la bénédiction, c'est vraiment ce pouvoir que toi et moi, nous avons besoin. Parce que c'est comme un manteau. C'est un manteau que nous portons. Quelle
que soit ce que nous pouvons traverser dans l'année, ce manteau-là qui est surnaturel sera là pour pouvoir nous aider à réussir. Parce qu'avec nos capacités, avec notre intelligence, avec tout ce que nous pouvons avoir comme richesse sur cette terre, nous n'allons pas pouvoir. Avec toutes les crises qui sont déjà annoncées, nous n'arriverons pas si nous n'avons pas cette couverture sur nous. Nous avons besoin de cela. C'est pour ça que nous devons nous battre en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas arracher parce que ça nous appartient, mais nous devons nous battre, aller vers notre Dieu. Nous devons lui dire à notre Dieu, l'aurore arrive. Bientôt l'année 2022 va arriver. Seigneur, je ne quitterai pas. Seigneur, je ne lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Tant que tu n'auras pas sorti une parole. Nous devons être violents pour avoir cette bénédiction. Malgré que nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Mais cette bénédiction doit se manifester dans notre vie. Les gens à l'extérieur doivent voir que nous sommes des hommes, des femmes bénis. Ils doivent voir, et pour eux, nous devons être une lumière. Quand ils nous voient, ils disent que c'est bien d'être dans le Seigneur, que c'est bien d'avoir la foi en Dieu. Parce que quand on a la foi en Dieu, nous avons la bénédiction. Et avec cette bénédiction, oh, ces hommes, ces femmes que nous voyons, combien ils peuvent briller là où ils sont. Comment ils font pour s'en sortir? Comment, quelles que soient les difficultés, ils arrivent à tenir? C'est cela que la bénédiction fait. Ça nous accorde la paix. Que cette paix que jamais dans le monde on peut nous donner. Amen. C'est encore, ça nous accorde une force tranquille. Tranquille. On n'a pas besoin de parler pour qu'on voie qu'il y a une force en nous. Mes amis, cette bénédiction, ça change favorablement tous les cours, les choses dans l'harmonie. Tu n'as même pas besoin de dire, ça va faire ça, ça. Non. Rien que la bénédiction dans ta vie, tout change. Tout se transforme vraiment dans l'harmonie. Mes amis, ça ne s'arrête même pas là. Ça multiplie même des choses positivement dans notre vie. Au lieu d'avoir des choses que négatives. Mais quand la bénédiction de Dieu est sur toi, les choses changent en négatif et deviennent positives. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer ton Dieu? Alors peut-être que pour nous, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment le temps de la bénédiction? Oui, c'est le temps propice. C'est vraiment le temps propice. Vous savez pourquoi je dis que c'est le temps propice? Parce qu'au fait, le Seigneur a toujours considéré quand nous sommes perdus, quand nous sommes comment je peux dire ça, dans la tristesse, quand nous sommes désemparés, au fait pour lui, c'est le temps propice pour nous. C'est le temps propice. Quand nous vivons des situations qui n'ont pas de nom, quand nous sommes peut-être angoissés, nous sommes dans la peur, comme Jacob. Il était angoissé, il avait terriblement peur parce qu'il devait retrouver son frère. Il ne savait pas comment son frère va l'accueillir. Il ne savait pas que son frère, peut-être qu'il se disait, mon frère va me tuer, mon frère va me faire ci parce qu'il avait volé sa bénédiction. Mes amis, quand il a été béni, ça a complètement changé dans sa vie. C'est pour ça que chacun de nous, nous devons être conscients que notre Dieu veut absolument que nous soyons bénis. Et ce temps-là, c'est le temps favorable. Ne regarde pas, que tes yeux n'aillent pas gauche-droite. Tu as besoin de la bénédiction. Tu en as besoin. Et ce temps que tu es en train de vivre, ce temps difficile, ce temps de malheur, ce temps de tristesse, ce temps où tu ne sais pas donner un nom, tu ne sais pas si tu es en train de traverser des situations, peut-être que tu es déprimé. Mais c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps propice. Le Seigneur est venu sur cette terre, Seigneur Jésus. Il est venu au temps
favorable pour pouvoir nous sauver. Vous savez, ce temps favorable, il est toujours là. Depuis le temps qu'il est venu sur la terre jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans ce temps favorable. Donc, comme nous sommes dans le temps favorable, la grâce est sur nous. La grâce est là. La bénédiction peut encore descendre. Les écluses des cieux sont ouvertes pour que la bénédiction puisse tomber sur nous. Mais seulement tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Amen. Donc pour nous, c'est un temps favorable. Le Seigneur a toujours fait ça, même avec les enfants d'Israël. Il a fait en sorte de leur faire passer des situations difficiles. Mais c'est dans les situations difficiles, vous savez, moi j'ai remarqué, c'est seulement quand j'ai quelque chose qui ne va pas. Et je me dis, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais si souffrir? Mais au fait, il a remarqué une chose, et ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour toi. Quand on l'écoute mieux, quand on a des problèmes. Quand on n'a pas de problème, on est en train de planer dans notre petit nuage. On ne veut rien entendre. Quelqu'un va nous dire ça, on ne l'entend pas. Alors il faut que le Seigneur nous lâche un petit peu, juste un petit peu. Je crois que ce n'est même pas l'ongle quand il nous lâche. Mais quand il nous lâche un peu et que nous vivons dans un problème, dans une difficulté, nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. C'est à ce moment-là, nos oreilles s'ouvrent grand. Tout ce que Dieu va nous dire, nous serons capables d'entendre. Nous sommes dans ce temps-là. C'est un temps propice. C'est un temps, moi je ne peux pas te dire, mais quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ce qui se passe dans ta vie, c'est quand tu regardes ce qui se passe sur la terre, tu regardes ce qui se passe dans notre pays, tu regardes autour de toi, tu vas voir une chose, c'est vraiment ce temps. Donc au fait, c'est le temps là. Le Seigneur ne quittera pas là s'il ne nous a pas bénis. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il ne quittera pas sans qu'il nous ait bénis. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout cela? Vous savez, ce temps d'obscurité, d'incertitude ou de trouble, de crise, qu'importe, on peut donner tous les noms, parce qu'il y a tellement de noms. Il y a des noms même qu'on ne connaissait pas dans le temps, maintenant on commence à les connaître. Pourtant, ça existait dans les dictionnaires. Et je n'ai pas eu le temps de pouvoir tout écrire là, tous les noms, mais bon, nous savons que nous vivons ce temps d'incertitude. Nous ne savons même pas ce qui sera demain. Mais le Seigneur, c'est qu'il veut, pour toi et pour moi, que nous soyons des signes. C'est pour ça qu'il nous bénit. Il ne nous bénit pas simplement parce que nous avons un peu plus de valeur que les autres. Pas du tout. Nous n'avons pas autant, nous avons la même valeur à ses yeux que ceux qui sont dans le monde. Mais c'est qu'il veut. Il veut que nous, qui le connaissions déjà, nous qui avons déjà donné la vie en Jésus, que nous soyons ces signes. De manière que ce signe-là, nous serons quelque part en train de briller, comme un astre quelque part, et quand nous brillons, nous pourrons éclairer ceux qui seront dans les mêmes situations, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. C'est ça qu'il veut. C'est pour ça que tu dois comprendre cette bénédiction. Ce n'est pas pour t'enrichir, peut-être que tu cherches à pouvoir acheter une nouvelle maison. Tu cherches à avoir de l'argent pour pouvoir aller en vacances. Tu cherches je ne sais pas moi, que ta vie, tu cherches un mariage, tu cherches des enfants. Non, non. La bénédiction, ce n'est pas toutes ces choses-là. La bénédiction, elle n'est pas encore physique. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Ensuite, quand elle entre dans notre esprit, elle traverse notre âme et arrive à notre corps. C'est à ce moment-là qu'on peut le voir. Mais tu as d'abord besoin que cette parole-là, cette bénédiction que le Seigneur va libérer dans ta vie, puisse entrer à l'intérieur de ton être. C'est ton être intérieur qui doit briller. C'est ton être intérieur que le Seigneur veut parler. C'est ton être intérieur qu'il a besoin. Alléluia. Et cet être intérieur, vous savez, quand Dieu est en face de Jacob, il pose une question à Jacob.
quel est ton nom? Jacob lui dit une chose. Il dit, je m'appelle Jacob. Mais au fait, Jacob, le nom de Jacob veut dire quoi? Trompeur. Mais le Seigneur maintenant le change. Vous voyez comment la bénédiction fait? Lui que pendant tout au long de sa vie, il a été trompeur. Tout au long de sa vie, il a fait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Tout au long de sa vie, au fait, il était autre chose que Dieu, c'est que Dieu voulait de lui. Mais la bénédiction, quand ça rentre dans notre vie, nous donne la vraie identité. Qui réellement nous sommes. Tant que nous n'avons pas la bénédiction dans notre vie, au fait, nous avons une vie de faussaire. Je ne sais pas si c'est qu'on dit ça. Hein, c'est ça, voilà. Notre vie est faussée, complètement faussée. Qu'on se marie, qu'on ait des enfants, qu'on ait même énormément d'argent. Mais si la bénédiction de Dieu n'entre pas dans ta vie, au fait, ta vie, elle est fausse. Elle est fausse. Donc, la première chose que la bénédiction vient faire, c'est de changer notre identité. C'est pour que nous puissions vraiment être ce que Dieu avait prévu pour nous. C'est pour ça que nous sommes même malheureux. Parce qu'à un certain moment, quand nous faisons des choses, nous avons l'impression à l'intérieur de nous-mêmes qu'il ne fallait pas qu'on le fasse. C'est comme s'il y a deux personnes en nous. Au fait, c'est comme s'il y avait deux personnalités en nous. Eh bien, c'est comme cela. Et ces deux personnalités-là, ils se battent pendant un moment. Et quand la bénédiction vient, la vraie personnalité que tu as, c'est cette personnalité-là qui prend le dessus. Mes amis, nous avons besoin de ça. Combien nous sommes faux? Combien nous n'arrivons pas à pouvoir refléter ce que Dieu veut que nous soyons? Parce que simplement, nous négligeons la bénédiction. La bénédiction ne vient pas simplement changer notre identité, mais ça vient aussi changer notre position. Ça vient changer notre position. La position que nous devons avoir, c'est la position où nous sommes vraiment en Christ. Au fait, là où nous pouvons produire, là où nous pouvons avoir le vrai succès, là où nous pouvons produire des fruits qu'il faut, c'est seulement en Christ. C'est cette position-là. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu bénis, mais nous vivons un pied par ici, un pied de l'autre côté. Nous devons être positionnés quelque part. C'est pour ça que le Seigneur, pour bénir Abraham, il fallait que Abraham quitte Charan. Parce qu'à Charan, il ne pouvait pas, ce n'était pas une bonne position pour lui. Il fallait qu'il quitte là pour qu'il aille jusqu'à Canaan. Parce que c'est là à Canaan que le Seigneur l'attendait pour une bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à me comprendre? Comprenons encore que le Seigneur, il ne change pas simplement notre position quand la bénédiction vient dans notre vie, mais nous changeons aussi notre manière de voir les choses. Nous changeons. Nos pensées sont renouvelées. Nous ne pensons plus comme nous pensions avant. Cela est très important. Pour que la bénédiction puisse continuer d'accomplir des choses dans notre vie, il faut que même nos pensées puissent être changées. Nous avons une autre manière de voir les choses. Amen. Et pour finir, la bénédiction, même pas, change l'atmosphère. Vous savez, quand vous êtes béni, quelles que soient des choses, par exemple, nous vivons une forme de méchanceté, une forme de rancune, mais au fait, quand vous entrez dans ce lieu-là, là où l'atmosphère est haineuse, là où l'atmosphère, il y a des doutes, là où l'atmosphère est, comment on peut dire, des rancunes, d'agressivité, il suffit simplement, toi, homme béni, femme bénie, tu rentres dans ce lieu-là, l'atmosphère change. Mes amis, quelquefois on chante, hein, Seigneur, quand tu es là, l'atmosphère change. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson. L'atmosphère doit changer. Mais en fait, non. C'est nous, là, les hommes bénis, les femmes bénies, qui devons changer l'atmosphère. Alléluia. Dans ta maison,
quand il y a de la haine, quand il y a des rancunes, quand il y a des disputes, c'est toi qui dois changer l'atmosphère. Une femme bénie, un homme béni, change son atmosphère. Tu n'as même pas besoin de parler. Comme je vous ai dit, c'est spirituel. Il suffit simplement que tu sois à cet endroit-là. Alléluia. Toujours la bénédiction. Ça change aussi notre milieu. Ça change complètement. Vous savez, vous pouvez être dans un lieu. C'est vraiment extraordinaire. Comme Abraham. Abraham se trouvait tout autour de lui. C'était ses ennemis. Mais aucun ne pouvait l'attaquer. Aucun. Vous pouvez vous tenir à un endroit, à un milieu. Au fait, c'est vous qui avez l'avantage. C'est comme si c'est vous qui êtes le roi de ce lieu-là. Donc, aucun démon, aucune situation ne peut venir vous toucher. Exactement comme Abraham, tout autour de lui. Il était au milieu des personnes qui étaient haineux, ses ennemis. Mais personne ne pouvait le toucher. Il était en sûreté. En sûreté. Vous vous rendez compte? Quelquefois, nous avons des peurs par-ci, par-là, parce que, ah non, cet endroit-là, je ne peux pas aller. Ah, il y a trop de... Non, 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 non. Quand tu as la bénédiction du Seigneur, quand tu arrives à un endroit, c'est toi qui assures la sûreté de cet endroit-là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu quand tu entends ce genre de choses? Alors, nous sommes en train de descendre. Nous allons aller dans un passage dans Genèse 14, au verset 18 jusqu'au verset 19. Genèse 14, verset 18. On nous dit, on va aller un peu avant, on va commencer 17, on nous dit, après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kéldor la mère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit, « Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna la dîme de tout. Amen. Vous savez, la bénédiction, nous pouvons l'avoir de différentes manières. Mais cette année, l'homme de Dieu a reçu comme révélation, pour que nous puissions avoir la bénédiction, nous devons passer à la table du Seigneur. Exactement comme Abraham. Abraham avait connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de combats. Et il venait juste de sortir d'un combat. Comme nous, là, quand on vient de finir ce combat de l'année 2021, on arrive fini, on arrive au bout, on ne sait même plus quoi dire. Quel nom on va donner à 2021? On arrive, mais le Seigneur vient à sa rencontre. Le Seigneur sait qu'on arrive au bout. Mais il veut aussi que nous puissions rester forts. Parce qu'il sait ce qu'il a réservé pour nous. Alléluia. Alors, il veut, lui, aucune crise ne peut le toucher. Dites-moi, quelle crise peut toucher notre Dieu? Il n'y a aucune crise qui peut toucher notre Dieu. Aucune maladie ne peut toucher notre Dieu. Il n'y a rien qui peut le perturber. D'accord? Même quand il était sur la terre, qu'est-ce qui pouvait le perturber? Rien du tout. Alors, il a eu vraiment cette inspiration, cette révélation du Seigneur, que nous puissions passer à la table du Seigneur, que nous puissions avoir la communion avec le corps et le sang de Christ. Parce que c'est ce corps et le sang de Christ qui nous a apporté la bénédiction. Amen. Dans Éphésiens 1, au verset 3, on nous dit quelque chose. Éphésiens 1,
au verset 3. 1 au verset 3, on nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Pas en quelqu'un d'autre, en Christ. Toutes les bénédictions que nous voulons avoir dans notre vie, c'est en Christ. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit lui-même, on va le lire dans 1 Corinthiens, et c'est l'apôtre Paul qui est en train de le dire. Il nous dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 16, 10 au verset 16, qui nous dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps de Christ? » Amen. Il pose cette question, mais la réponse, nous l'avons déjà. Parce que lui-même, le Seigneur Jésus a dit que le pain là, c'est son corps. Et le vin, c'est son sang. Donc celui qui va le boire, celui qui va le manger, va communier avec lui. Lui, il était cette bénédiction qui est descendue pour nous sur cette terre. Et en communion avec lui, nous avons la bénédiction. Nous avons pleinement cette bénédiction. Alors nous allons faire des déclarations prophétiques par rapport à cette année 2022. Amen. Parce que nous devons, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait vraiment que nous puissions avoir la foi. Nous avons mangé le corps et bu le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce corps et ce sang, c'est cette bénédiction que nous avons dans notre vie. Amen. Alors tu auras à répéter après moi, mais fais-le avec foi. Amen. Fais-le vraiment avec foi. Je rends grâce à Dieu qui m'a fait traverser jusqu'en 2022 dans la lumière. Je crois et je confesse que dans la nouvelle année, il n'y aura aucun nuage qui obscurcit mes desseins dans le nom de Jésus. Je confesse que Jésus-Christ est le soleil levant qui éclaire mon existence. Par conséquent, je brille. Ma famille est illuminée. Mes projets sont éclairés. Dans le nom de Jésus-Christ, je confesse ma foi en Jésus-Christ. Il est l'alpha. Je commence avec lui l'année 2022. Je mets toute ma confiance en l'Éternel et il aplanira mon sentier tout au long de la nouvelle année. Dans le nom de Jésus, je crois et je confesse que Dieu crée pour moi une saison nouvelle, c'est-à-dire une saison de jamais vue, de nouveauté. Je crois et je confesse que l'année 2022 est une période propice où dans ma vie, Dieu viendra dès l'aurore pour me bénir. Il me fera oublier les événements douloureux passés que j'ai connus en 2021 au nom de Jésus. Je crois et je confesse qu'en 2002, ma vie est revêtue de l'éclat de la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction me conduira au succès
à la réussite dans tout ce que je vais entreprendre. Quelle que sera la conjoncture économique, sanitaire et sociale, je déclare que la nouvelle année sera favorable pour moi et ma famille au nom de Jésus. Je crois qu'en 2022, le pouvoir de la bénédiction fera de moi une femme nouvelle. Ce pouvoir changera mon identité. Ce pouvoir changera ma position. Ce pouvoir changera mes perspectives. Ce pouvoir changera l'atmosphère autour de moi. Ce pouvoir attirera dans ma vie des partenaires efficaces. Je crois et je confesse que je suis créée selon Dieu et qu'il m'a bénie afin que je sois féconde, que je puisse me multiplier et établir son règne sur la terre. C'est pour cela que je déclare qu'en 2022, je suis une servante utile pour le royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer ton Dieu. Béni soit le nom de notre Seigneur. Je décide cette année de marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Dans le nom de Jésus, je m'affectionne aux choses de l'Esprit qui me procurent la vie et la paix pour accomplir la volonté parfaite de Dieu en 2022. Le Saint-Esprit qui habite en moi m'aidera à connaître les choses que Dieu a déjà données par sa grâce au nom de Jésus. C'est pourquoi je choisis de développer une mentalité de croyant et non d'incrédule. Je choisis d'avoir une mentalité d'addition et non de soustraction. Je choisis d'avoir une mentalité de solutionneur et non de problématique. Je choisis d'avoir la mentalité de gagnant et non de perdant. Je choisis d'avoir la mentalité de productrice et non de consommatrice. Je choisis d'avoir la mentalité de travailleur et non de paresseuse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En 2022, je choisis de fixer mon regard vers le Seigneur et non vers les hommes, afin d'être transformé à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je déclare que l'année 2022 sera pour moi une année où je servirai mon Dieu avec zèle, sans faiblir dans ma foi. Je serai une lumière pour beaucoup en cette année, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, nous pouvons dire bienvenue à notre année 2022. Alléluia. Shalom à l'Église de Dieu de Chartres. Je viens vous présenter mes vœux dans ces premiers jours
de l'an 2022, comme vous venez de le faire, bonne année. Et après avoir écouté une parole, Dieu m'a inspiré, que Dieu m'a mis à cœur à partager avec vous sur l'impact de la bénédiction dans la vie de chacun, nous accorde, mais c'est que la bénédiction fait déjà en nous les instruments que Dieu va utiliser à 2022. Donc, bonne année 2022 à tous les croyants, à tous les rachetés du monde entier, et en particulier à vous, les chrétiens de l'Église Arbre de Vie. Que l'année 2022 soit pour chacun de vous une année de l'éclat. Qu'est-ce que nous attendons par une année de l'éclat? Nous voulons seulement parler d'une année où vous serez vus, où vous allez enfin paraître dans votre meilleure version. Parce qu'il est important que nous sachions tous, bien aimés, les jours, les mois sont toujours les mêmes. Mais pour que nous passions un bon mois, pour que nous passions un bon jour, pour que nous passions une belle année, il faut que nous, les acteurs, que nous puissions nous améliorer. C'est pourquoi la Bible nous dit que si quelqu'un est à Christ, est d'abord une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire, c'est une bonne version. C'est là que les choses anciennes vont passer et les choses nouvelles vont arriver. Dieu a suscité l'Église dans les temps de la fin pour que l'Église puisse être la lumière du monde. L'année de l'éclat n'est pas l'année de, comment je peux dire, l'année de rayonnement, mais c'est l'année dans laquelle, où ta meilleure version, tes talents, tes dons, tes projets, ta personne, ta bonne personne doit être manifestée. Les gens doivent te découvrir. Tu dois te présenter devant des Goliaths de ta vie. Tu dois être le libérateur d'un peuple. Tu dois être celui qui rassure les autres. Tu dois être celui qui lead les autres. Et à ce moment, vous allez aussi tout simplement remarquer, vous allez vivre la meilleure année de votre vie, comme certainement d'autres ont vécu à 2021. Si je peux faire mon propre bilan 2021, je ne regrette pas l'année 2021, je ne regrette pas l'année 2020, parce que ce sont de bonnes années pour moi. Donc, je voulais vous lancer tous un challenge, un défi. Faites de votre mieux. Que la bénédiction que vous venez de recevoir au travers de la Sainte Seine, qui chante à Abraham, puisse faire de vous de meilleures personnes. Vous allez tout simplement remarquer, bien aimé, vous inciter à valoriser, à capitaliser ce que Dieu a mis en vous comme qualité, comme habilité spirituelle. Aujourd'hui, ton niveau spirituel, peut-être tu n'as pas encore fait le bilan. À quel niveau spirituel tu es? Savez-vous que la volonté de Dieu, un seul parmi nous, puisse avoir la capacité de suivre 1000 personnes. Et lorsque nous sommes deux, nous devons être capables de suivre 10 000 personnes. Et vous allez voir, nous sommes plus de 2 personnes. Nous avons du mal à suivre ou à gagner des âmes. Pourquoi? Parce que notre niveau spirituel est trop bas. Donc, il faut que nous travaillions pour que notre spiritualité grandisse. La Bible dit, enfant Jésus, grandissez en sagesse, en statut et en grâce. Mais il faut que nous croissions. Nous allons travailler. Et dernier point, objectif, ce sera de nous encourager, bien-aimés, à participer au règne de l'esprit, à ne plus être victime des problèmes, à ne plus être victime de la sorcellerie, à ne plus être victime de mauvaises choses, mais à être ceux qui vont être des leviers au travers desquels Dieu va agir, au travers desquels Dieu va se manifester dans notre génération, dans notre environnement. Voilà l'année 2022, ce que je pense, ce que je vois, pour ne pas dire ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Je sais que vous tous, vous êtes au courant de cette, comment je peux dire, situation que je peux attribuer à un drame lorsque une personne perd sa maman. Ce sont des personnes qu'on peut à aucun moment remplacer. Et cette maman, bien-aimée, n'était pas que ma maman,
elle était aussi membre de notre assemblée, elle était aussi un chrétien fidèle. Tant qu'elle était en forme, en bonne santé, on les voyait tout le temps à l'église. Et dans quel événement cette femme n'a pas été, même dans nos agressions, elle s'est toujours organisée à être là, à participer. Dans les moments de grands troubles de l'église, de confusion, d'incompréhension, des fois avec mes collaborateurs, elle a toujours été une conseillère hors pair, toujours une conseillère hors pair. Aujourd'hui, Dieu l'a pris. Elle a pris parce que son temps sur la terre était révolu. Il fallait maintenant, après que nous l'avons appréciée, nous l'avons aimée, qu'elle puisse maintenant retourner vers son Seigneur. C'est lui qui nous l'avait prêté, c'est lui qui nous l'avait donné dans cette meilleure version, retourner pour être récompensé. N'est-ce pas? C'était le mois de la récompense. Donc, la récompense terrestre, nous allons l'avoir, mais la récompense céleste est inégalable. C'est une récompense extraordinaire. Je sais que chacun de vous se pose des questions. Qu'est-ce que l'apôtre ressent à ce moment? Parce que nous connaissons combien il était attaché à son apôtre. Et pour votre amour pour ma personne, certaines ont été troublées. J'aimerais vous dire et vous parler franchement. Je laisse ma mère partir en paix parce que je pense qu'elle mérite et il était temps qu'elle puisse aller se reposer dans l'éternité. Elle a donné le meilleur de sa vie tout au long de sa vie, depuis son jeune âge, au service des autres. Je la compare à Marie. J'ai dit, elle est née, elle a grandi, elle a eu ses enfants. Tout n'était que sacrifice. Et jusqu'à la mort, elle a porté des problèmes de beaucoup de gens. Et je crois, c'est ce genre de personnes que nous devons être, car c'est le modèle de Jésus. Jésus a vécu une vie de sacrifice, bien-aimé. Il est né dans des conditions que vous savez, mais il est aussi mort dans des conditions mais aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, paix à son âme, et je remercie tous ceux qui compatissent, tous ceux qui participent à nous soutenir dans ces moments difficiles. J'essaierai de votre cette semaine, donc le programme a totalement changé, mais j'aimerais vous dire, perdre un être cher comme une mère, ça fait mal. Mais quand vous savez où elle est partie, c'est rassurant, parce qu'il y a encore des gens autour de nous, dans nos familles, nous ne savons pas où ils vont aller. Certainement, vous devez savoir, beaucoup iront en enfer parce que nous n'avons pas su illuminer leur vie. Vous savez, quand j'ai appris qu'elle était malade, j'ai prié Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur me dit, dis-moi pourquoi elle doit rester encore sur la terre. J'ai dit au Seigneur, non, tu nous l'avais remis et nous n'avons pas su prendre soin d'elle, nous n'avons pas su lui donner encore de la chaleur, de l'amour. Alors, Seigneur, si c'est auprès de toi qu'elle va trouver cet amour, ce respect, cette joie, reprends-le. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, et vous êtes le premier à savoir cela, alors remets-moi son esprit. Et c'était dimanche dernier. J'ai dit, Seigneur, prends son esprit, qu'elle puisse se reposer en paix. Et je crois que c'était son temps. Elle n'est pas morte d'une maladie, elle n'est pas morte ni de Covid, ni d'un souci de santé. Non, pas du tout. On n'a rien trouvé. Elle est morte tout simplement, elle s'est éteinte. Donc, elle est morte selon la parole de Dieu, car la Bible dit, nous allons naître un jour et nous allons partir. Et pour cela, je suis vivement reconnaissant envers Dieu. Et ceux qui ont suivi mon adoration de ce matin, ils ont pu comprendre quelle était la joie, le bonheur de savoir où est parti mon père et ma mère. Mais la question que nous devons nous poser, les autres membres de nos familles, ceux qui sont encore vivants, savez-vous où ils vont aller? Préoccupons-vous. Est-ce qu'on se préoccupe de leur éternité? Voilà la leçon que nous pouvons attirer. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut être un bon chrétien, un chrétien qui sauve des âmes, qui les encadre, qui les aime, qui les protège. Parce que, vous savez, nous sommes que pour un temps sur la terre des vivants. Nous sommes que des voyageurs, des pèlerins. Et Dieu veut, au travers de nous, sauver un grand nombre des âmes. Il veut appauvrir l'enfer et enrichir le ciel. Que votre spiritualité, votre éclat, bien-aimé, soit comme une étoile. Cette étoile qui a conduit, bien-aimé, diriger les mages jusque là où il y avait l'enfant Jésus. Que toi, ta vie soit cette étoile qui conduira beaucoup de gens vers Christ, beaucoup de gens vers le salut, beaucoup de gens vers l'adoration. Bonne année 2022, que Dieu soit avec vous. Je vous aime de tout mon cœur et j'apprécie
votre attention, vos mots, vos messages que vous m'avez envoyés. Ça m'est allé vraiment à cœur et je remercie et je profite aussi pour présenter à la famille d'Arocha et en particulier au pasteur Fernando mes condoléances aussi les plus attristées et que Dieu le fortifie. Dieu, et je pense qu'il y a un rendez-vous de destin. Maman Angélique était comme, Maman Angélique considérait Fernando comme aussi son fils. Il aimait beaucoup Fernando et Fernando n'a pas seulement perdu sa mère biologique, mais c'est aussi qu'elle a perdu sa mère qu'elle aimait, qu'elles étaient proches. Mais que tout cela soit pour la gloire de Dieu. Si Dieu a permis, alors à lui soit toute la gloire. Continuez à fêter, ce n'est pas le mois de tristesse, ce n'est pas le temps de la désolation, car la joie du Seigneur sera notre force. N'est-ce pas? Il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors, comment on va annuler la parole de Dieu au profit d'une réalité ou d'une circonstance? Non, la mort n'est qu'une circonstance, mais la parole de Dieu est une vérité et nous devons nous conformer à cette vérité pour que Dieu soit glorifié. Je vous aime. Passez une très belle journée, une très belle plutôt soirée dans la présence de Dieu. Dansez, réjouissez-vous. Réjouissez-vous même en mémoire de ceux qui sont partis rencontrer le Seigneur, mais réjouissez-vous aussi pour la meilleure personne, le meilleur instrument que tu seras à 2022 pour la gloire de Dieu, pour faire avancer les choses de Dieu. Je vous aime. Je vous dis encore bonne année à mes enfants qui sont loin de moi et que nous n'avons pas pu fêter ensemble. Je vous aime et je vous souhaite aussi mes meilleurs vœux. Et à tous mes fils et filles spirituels, en tout cas tous ceux qui m'entourent dans le travail que nous faisons ensemble, je vous aime et je vous souhaite une belle année 2022. Soyez vraiment spirituellement efficaces pour faire régner Dieu dans cette génération. Le temps est là, la nuit est avancée, ce n'est plus le temps de dormir. Réveillez-vous et que le Seigneur vous éclaire, que votre lumière puisse luire dans les ténèbres et que la gloire revienne à notre Dieu. Bonne année 2022. À très bientôt. Je vous aime encore. Bye bye.